Les commandants du Kremlin étaient convaincus que leurs toutes dernières armes de nouvelle génération seraient plus que suffisamment puissantes pour stopper net les forces ukrainiennes. Ils avaient totalement tort. Les toutes dernières et meilleures armes de la Russie ont une fois de plus été anéanties en un instant, effacées du champ de bataille, comme tant d'autres avant elles. Le Kremlin continue d'aligner ses atouts, mais l'Ukraine ne cesse de les abattre, des chars et véhicules blindés au système de défense aérienne et au radar. C'est un signe puissant de la force qu'a acquise l'Ukraine et du désespoir qui commence à gagner la Russie, alors que la guerre approche de son 4e anniversaire. Cette dernière nouvelle du front vient directement des forces de défense du sud de l'Ukraine, qui, comme leur nom l'indique, opèrent généralement dans les régions méridionales du pays, comme Kherson et Zaporizhia. Les forces ont annoncé sur Facebook le 13 novembre avoir éliminé de nombreuses cibles russes en 24 heures. Des systèmes de missiles antiaériens ennemis, BU-KM-3 et Object 9K-33, OSA, ont été détruits dans le sud hier. Les forces du sud de l'Ukraine poursuivent leurs frappes sur les déploiements, positions de tir et arrières ennemis. Lors de la dernière journée, les pertes ennemies ont atteint 239 occupants. Un char, un système de défense aérienne, Buk M3, un système de missiles anti-aériens, Object 9K-33, OSA 4 systèmes d'artillerie, 22 unités de matériel automobile, 2 systèmes de guerre électronique, une station radar, un quad, 5 motos, un buggy, 3 trottinettes électriques, une unité de matériel de génie, 3 antennes de communication. 37 abris pour le personnel ont été détruits. Les unités de défense aérienne dans la zone opérationnelle du groupe de forces sud ont détruit 30 drones d'attaque de type Shahed 136-131. Les opérations de combat sont en cours. C'est un nombre incroyable de cibles neutralisées en une seule journée, et chacune d'entre elles mérite d'être célébrée. Il est encourageant de voir l'Ukraine détruire des systèmes d'artillerie russes, souvent utilisés pour bombarder les troupes et postes de commandement le long du front, ainsi qu'une station radar et des systèmes de guerre électronique, qui sont tous deux devenus des équipements si importants et essentiels dans cette guerre. Un char russe de plus détruit, une bonne nouvelle s'ajoutant aux milliers déjà éliminés par les forces ukrainiennes depuis le début du conflit, et avec près de 240 soldats également éliminés. Les recruteurs russes devront redoubler d'efforts pour convaincre davantage de compatriotes de s'engager dans la machine à broyer. Cependant, parmi tous les atouts impressionnants de cette liste, 2 d'entre eux se distinguent comme étant sans doute plus importants que tous les autres. Le système de défense aérienne Buk M3 et le système de missiles anti-aériens Object 9K-33. OSA, ce ne sont pas de simples défenses aériennes ordinaires. Ce sont 2 des meilleurs systèmes de la Russie, en particulier le Buk M3, qui coûte des dizaines de millions de dollars à fabriquer. C'est la version la plus récente et théoriquement la plus performante de la famille Buk de missiles solaires à moyenne portée. Avec les premiers Buk datant de l'époque soviétique, il y a eu plusieurs variantes au fil des décennies, depuis l'entrée en service du Buk original au début des années 1980, notamment le Buk M1, le Buk M1-2 et le Buk M2. Le M3 reprend les bases de ses prédécesseurs et intègre une technologie plus moderne et avancée. Il a été développé dans les années 2010 et est entré en service en 2016, apportant de nombreux avantages en termes de portée, de vitesse des missiles et de vitesse maximale des cibles également. Parmi ces spécifications techniques les plus impressionnantes figure une portée allant de 16 à 435 miles, une plage d'altitude allant de 49 à 114 829 pieds, et une vitesse maximale de Mach 88, soit 6700 miles. Les tests et données réelles indiquent qu'un Buk M3 a 95% de chances de toucher un avion ennemi, taux de réussite de 70% contre les missiles balistiques et 80% contre les missiles de croisière entrants. Il résiste mieux aux contre-mesures électroniques et aux cibles agiles que beaucoup d'autres systèmes de défense aérienne, y compris les anciens modèles de Buk. Ces missiles intercepteurs atteignent des vitesses de pointe de Mach 4,6, soit 3500 miles par heure. Ils manœuvrent dans les airs à l'aide de gouvernes aérodynamiques et de gouvernes réactives pour trouver et frapper leurs cibles avec une précision chirurgicale. Les sources russes
affirme que ce système est si performant qu'il peut neutraliser les missiles américains MGM 140 parmi les meilleurs balistiques mondiaux. Il est important de noter que cela n'a jamais réellement été prouvé. Mais il ne fait aucun doute que le Buk M3 est un matériel puissant et impressionnant, à bien des égards. C'est en partie pour cette raison que sa fabrication coûte aussi cher, avec un prix moyen d'environ 45 millions de dollars par système. Chaque système comprend généralement un véhicule de commandement, un véhicule radar d'acquisition de cibles pour détecter les cibles, 6 véhicules transporteurs érecteurs lanceurs radar et 3 véhicules transporteurs érecteurs lanceurs transporteurs érecteurs lanceurs. Malgré son prix élevé et ses caractéristiques haut de gamme, le Buk M3 n'a pas été une cible difficile pour les forces ukrainiennes. Outre la récente destruction confirmée dans le sud de l'Ukraine, d'autres rapports antérieurs mentionnent ces systèmes endommagés ou détruits par des drones ukrainiens. Il y a quelques semaines, des rapports ont mentionné que les forces spéciales ukrainiennes collaboraient avec le mouvement de résistance russe Chornia Iskru, étincelle noire, pour une attaque transfrontalière. Cela a aussi détruit un système de défense Buk M3 dans la région russe de Rostov, juste après la frontière ukrainienne à l'est. Le radar russe Nebo-U a aussi été endommagé lors de l'attaque, un rapport détaillé ayant de nouveau été partagé sur Facebook, via le compte officiel du commandement des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes. Les forces d'opération spéciales ont détruit le dernier Buk M3 et frappé le radar Nebo-U des Russes. Dans la nuit du 28 septembre, les forces d'opération spéciales d'Ukraine, en coopération avec le mouvement insurrectionnel dans la Fédération de Russie, Chornia Iskra, a mené des mesures spéciales à la suite desquelles 2 éléments critiques du système de défense aérienne ennemi ont été neutralisés. Dans la région de Rostov, le système de missiles Buk M3 et la station radar Nebo-U ont été réduits à de la ferraille. Le coût de chacun de ces complexes se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars. Le Buk M3 est capable d'atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à 80 km, et le Nebo-U peut détecter des chasseurs à une distance allant jusqu'à 400 km. Ces 2 systèmes menaçaient fortement l'aviation de combat ukrainienne sur le front, et limitaient les frappes en profondeur de l'Ukraine. Mais ces complexes en particulier ne seront plus disponibles. Comme le souligne le Post, des systèmes comme le Buk M3 sont précieux pour la Russie car ils empêchent les forces ukrainiennes de mener des attaques cruciales en profondeur à travers les régions russes. Ces attaques récentes sur des infrastructures de carburant et de pétrole sont probablement le moyen le plus efficace de nuire au Kremlin et de potentiellement mettre fin à la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a reconnu en septembre. Les sanctions les plus efficaces et rapides sont les incendies dans les raffineries, terminaux et dépôts pétroliers russes. Nous avons fortement restreint l'industrie pétrolière russe, ce qui limite la guerre. Ces sanctions évoquées par Zelensky ne sont possibles que si la Russie ne possède pas les systèmes de défense aérienne pour protéger ses infrastructures pétrolières. C'est pourquoi, outre les oléoducs, raffineries et stations de pompage, l'attention est portée sur ces cibles. Les forces ukrainiennes ne peuvent pas négliger l'importance d'identifier et de frapper également des cibles telles que les Buk M3 et les stations radar Nebo-U. Heureusement, l'Ukraine semble pleinement consciente de ce fait et jusqu'à présent fait un travail remarquable pour localiser et éliminer les défenses aériennes russes où qu'elles se trouvent. Par exemple, outre le Buk M3, les forces du Sud affirment avoir détruit un autre système de défense aérienne russe, l'Objekt 9K-33, OSA, aussi appelé GECO ou WASP. Le 9K-33, Objekt 9K-33, OSA, un des plus vieux missiles solaires de l'arsenal russe. Développé en Union soviétique dans les années 1960, il a été déployé en 1972. Cependant, bien qu'il soit plus ancien que des systèmes comme le Buk M3, il est loin d'être obsolète ou dépassé, et il a encore beaucoup de valeur à offrir. Lors de son lancement, il fut le premier système de missiles de défense aérienne mobile doté de ses propres radars d'engagement. Tout cela sur un seul véhicule. Malgré les différentes versions au fil des ans, toutes restent conçues tout en un. Des véhicules téléguidés capables de détecter, suivre et intercepter des aéronefs ennemis, soit de manière autonome, soit avec l'aide de radars de surveillance supplémentaires. Grâce à cela, les systèmes GSA sont réputés pour leur mobilité, car ils ne nécessitent qu'un seul véhicule au lieu de plusieurs éléments séparés. Ils peuvent parcourir jusqu'à 500 km, entièrement amphibies et transportables par avion.
Ils atteignent 80 km/h, 50 mph, en vitesse maximale, sur Terre, ou 8 km/h. Dans l'eau. Chaque système utilise 9 missiles M33 qui mesurent plus de 3 mètres de long, soit plus de 10 pieds, et possèdent des ogives pesant 15 kg. Ils ont une portée opérationnelle allant jusqu'à 150 km, à compte. Et peuvent atteindre des altitudes de 12 000 mètres. 12 000 mètres à des vitesses maximales de Mach 2,9, environ 1020 mètres par seconde. Les systèmes OSASAM ont été utilisés dans de nombreux conflits au fil des ans, notamment la guerre du Liban de 1982, la guerre du Golfe de 1991, la guerre russo-géorgienne de 2008, la guerre civile au Yémen et en Ukraine. Le Buk M3 offre une portée et une vitesse de missile supérieure. L'Objekt 9K-33. OSA reste crucial dans l'armée russe, offrant une couverture rapprochée aux forces et équipements, au sol, contre les menaces de basse à moyenne altitude. Les variantes les plus avancées sont aussi déployées en première ligne pour défendre formations et nœuds logistiques. Cependant, tout comme avec les Buk M3, les forces ukrainiennes ont manifestement découvert comment frapper les points faibles de l'OLSA depuis. La Russie aurait perdu au moins 32 de ses systèmes de missiles depuis le début de la guerre, ainsi que le tout dernier qui a été détruit dans le sud de l'Ukraine. Un autre OLSA aurait été détruit il y a seulement quelques jours lors d'une opération conjointe impliquant à la fois la marine ukrainienne et la garde nationale. Selon un rapport de la marine, en date du 29 octobre, les opérateurs de drones du corps des marines ukrainiens ont d'abord détecté et suivi le système missile sol-air avant qu'une unité distincte de la garde nationale ne lance une frappe finale, l'effaçant de la carte. Des images de l'attaque ont également été partagées en ligne, révélant comment les forces russes ont tenté de dissimuler l'OSA dans une lisière d'arbres. Mais leur cachette n'était pas assez efficace pour échapper aux drones ukrainiens qui les ont détectés et détruits. L'Ukraine a récemment intensifié la localisation et la destruction des défenses aériennes ennemies. Outre les incidents cités, les forces de Kiev ont aussi célébré la destruction d'un autre Buk M3 fin octobre, grâce aux efforts inspirants de la brigade Chornilis, ou Forêt Noire. Selon l'état-major général ukrainien sur Telegram, les éclaireurs de la brigade Forêt Noire ont repéré et corrigé le tir sur un autre système russe de missiles anti-aériens. Le système de défense aérienne touché coûte 45 millions de dollars. Le combat continue. La publication comportait aussi des preuves vidéo de l'attaque. Encore une fois, il semble que les Russes aient tenté de cacher leur défense aérienne dans les arbres, espérant que les drones ukrainiens les ratent. Encore une fois, ils se sont trompés, survolant le paysage. Les opérateurs de drones ukrainiens repèrent aisément les batteries de défense aérienne et plateformes de lancement de missiles. Peu importe à quel point les troupes russes essaient de les cacher. Et ils continueront à trouver et à détruire ces équipements, laissant le Kremlin avec des dizaines de millions de dollars de ferraille fumante, encore et encore. Quelques jours avant cette attaque signalée, un autre Buk M3 avait été détruit, ainsi que quelques radars de surveillance Nebo SVU qui étaient situés dans les régions occupées de Zaporijia, Kherson et Crimée. Cette fois, la direction principale du renseignement de l'Ukraine, également connue sous le nom de direction principale du renseignement de l'Ukraine, était responsable de rapporter ce qui s'était passé via son compte officiel Telegram, en écrivant « Encore un joli butin ». Les 23 et 24 octobre 2025, les maîtres du département des opérations actives du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine ont découvert et détruit 3 systèmes de défense aérienne, coûteux de l'armée d'occupation russe. Système de tir automoteur du système de défense aérienne, Buk M3, 2 radars IL, 119, Nebo, SVU. Les défenses aériennes des moscovites ont été éliminés dans les territoires temporairement occupés de Zaporijia, Kherson et Crimée. Des images de drones de l'attaque ont également été partagées en ligne, révélant le moment de l'impact et ses conséquences, confirmant la destruction totale des 2 installations radars. De plus, le lanceur Buk M3. Les opérateurs ukrainiens ciblent non seulement les Buks et les OSAS, mais aussi d'autres systèmes de défense aérienne et de missiles russes haut de gamme, ne sont pas à l'abri des essaims et des frappes de précision de Kiev. En effet, début octobre, les forces spéciales ukrainiennes ont réussi à détruire un des lanceurs S-400 Triumph de la Russie, ainsi qu'un dépôt de munitions appartenant à la 18e armée en Crimée occupée. Le système de défense anti-aérienne S-400 est un autre des atouts les plus précieux du Kremlin. Conçu dans les années 1990
Pour succéder au S-300, le S-400 est opérationnel depuis 2007 et a été remplacé par le récent S-500. Il reste l'un des éléments les plus fiables du réseau de défense aérienne russe, ainsi que l'un des plus coûteux. Une batterie complète et ses missiles de réserve coûtant environ 500 millions de dollars au total. Le Kremlin a largement utilisé les S-400 pendant la guerre, les déployant dans les territoires occupés et sur son sol, pour protéger des positions clés et des infrastructures stratégiques sur la ligne de front. Cependant, bien que les responsables du Kremlin les présentent comme faisant partie des meilleures défenses aériennes au monde, plusieurs ont été détruits récemment par des drones ukrainiens. Le dernier aurait été stationné près d'Ievpatoria, à l'ouest de la Crimée, et des images montrent des drones ukrainiens repérant le lanceur S-400 avant de foncer dessus. D'autres images montrent un autre drone frappant le toit d'un dépôt de munitions présumé à Simferopol, dans le sud de la Crimée. Ces incidents sont d'autant plus impressionnants que l'Ukraine réussit à mener ses attaques dévastatrices, malgré des bombardements russes quasi constants et des assauts sur la ligne de front. En fait, le même jour où ils ont signalé la destruction récente des systèmes russes Buk M3 et Obiekt 9K-33 OSA, les forces de défense du sud de l'Ukraine ont publié un second rapport soulignant le nombre élevé d'affrontements, frappes aériennes et attaques de drones kamikazes dans le sud du pays. La situation dans le sud de l'Ukraine reste difficile. L'ennemi a attaqué presque sans interruption les régions du sud hier, avec des drones Shahid 100, 3631, lançant 2 frappes de missiles sur la région d'Odessa, ainsi que 2 frappes aériennes, utilisant 7 bombes aériennes modifiées. 28 affrontements ont été signalés en 24 heures. Dans la direction d'Olexandrivka, les forces de défense ont repoussé 15 attaques contre les positions de nos troupes. Près de Gouliaïpil, les soldats ukrainiens ont repoussé 6 attaques ennemies. Dans la direction d'Ourakiv, les troupes d'invasion ont tenté d'attaquer les positions de nos défenseurs à 5 reprises. Dans la direction du Dniepr, l'ennemi a tenté 2 attaques, dans la zone opérationnelle du groupe de forces sud. Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi a utilisé environ 1360 drones kamikazes de différentes modifications et a effectué environ 240 largages depuis des drones, utilisant 269 munitions. Les occupants continuent de bombarder à l'artillerie les positions de nos défenseurs. Au cours de la dernière journée, 475 bombardements ont été enregistrés, utilisant plus de 1870 obus. Ainsi, les forces ukrainiennes parviennent non seulement à résister à ces attaques intenses et incessantes, mais trouvent aussi les ressources et occasions de riposter. Et bien que de nombreux drones russes soient abattus par les excellentes défenses aériennes de l'Ukraine, s'écrasant sans danger au sol avant même de s'approcher de leur cible, les drones ukrainiens semblent bien plus efficaces pour localiser et détruire leurs cibles. En détruisant davantage de systèmes de défense aérienne et de radars longue portée russes, de nouvelles brèches s'ouvriront dans le territoire ennemi. Les drones et les missiles pourront alors traverser ces brèches, frapper d'autres cibles et semer encore plus de chaos pour le Kremlin. En résumé, chaque frappe réussie facilite la suivante car il reste moins de défenses à affronter. Si l'Ukraine maintient cet élan, la Russie pourrait rapidement manquer de systèmes de défense aérienne, laissant de nombreuses régions, villes et positions en première ligne totalement exposées et sans défense. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les défenses aériennes russes ont échoué face aux frappes de drones ukrainiens. Regardez celle-ci pour voir comment Vladimir Poutine devient inquiet alors que les drones ukrainiens approchent de sa forteresse à Moscou. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles, et les développements majeurs de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que des autres conflits clés dans le monde.